nga nekk commerçant homme d'affaires wala entrepreneur te nga gis ni ñàkk dégg anglais gàllankoor la ci sa liggéey kaay ma dey la centre d'apprentissage pratique de la langue anglaise ñu koy wax CAPLA nekk fii si Thiès indi na la lu bees tàq muy jàngal la anglais jaarale ko ci wolof rawatina pour yow mi nga xam ne masoo jàng l'école kon yow mi jàpp ne dégg anglais lu mënta ñàkk la ci say activités professionnelles occasion ngi ni buñ la indil ngir nga mën a làkk anglais cours yi mën nga koo def en ligne wala nga ñëw jàkkaarloo ak jàngalekat yi bu la gën a lee jàng anglais si wolof lu mën a nekk la fii si CAPLA ndax ki ko jiite am na certification bu ñu ko joxee ca États-Unis ngir jëmmal xarañteefam si wàllu jàngale CAPLA ñoo ngi fii ci cité Malick Sy ginnaaw hôtel Massa Massa mën nga ñëw woo ci 77 447 45 61 77 447 45 61 avec CAPLA, donnez de nouvelles sources à vos projets. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre information du jour que nous démarrons avec la destitution du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui a reçu et déchargé la notification du préfet selon Seneweb. Barthélémy Diaz devrait incessamment perdre son poste de maire de Dakar ce vendredi. Donc, l'édile de la ville de Dakar a reçu et déchargé la notification qui le démet de son mandat de conseiller municipal. Par conséquent, il va perdre son poste de maire de Dakar. Par lettre rappelée en dernière référence j'ai été saisi par monsieur Beyna Gueye, électeur inscrit sur les listes électorales de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, au fin de prononcer votre démission de la ville de Dakar en qualité de conseiller municipal pour cause d'inéligibilité suite à votre condamnation par décision numéro 219 du 16 février 2017 du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, confirmé par l'arrêt numéro 535 du 21 septembre 2022 de la Cour d'appel de Dakar et dont le pourvoi a été rejeté par la Cour suprême par arrêt numéro 76 du 22 décembre 2023. En conséquence, conformément aux dispositions, les articles du Code électoral portés en première référence, je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseiller de la ville de Dakar à compter de la date de notification de la présente, lui a écrit le préfet Mamadou Lamine Ngom. Une correspondance donc reçue et déchargée par M. Barthélémy Diaz, comme confirme le document dont atteste Seneweb. Fait divers, nous parlons de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Niague. Un couple meurt calciné, ses 5 enfants sauvés. Un drame familial plonge Niague dans l'émoi et la consternation. Un couple a péri dans un incendie hier nuit vers 0h35. Le commerçant Oka Gueye, âgé de 50 ans, et son épouse Diouf Hadi, âgée de 46 ans, sont morts calcinés dans leur chambre selon les informations de Seneweb. Les 5 enfants du défunt couple et la femme de ménage qui dormait dans une autre chambre ont été sauvés grâce à l'intervention des habitants des HLM 3 à Niague. Ces derniers ont défoncé la porte de la fenêtre pour accéder à l'intérieur. L'explosion d'une bonbonne de gaz à l'origine de l'incendie de la chambre où dormait le couple. L'un des 5 enfants a déclaré aux enquêteurs que le sinistre a été provoqué par l'explosion. Des enfants ont également confié aux gendarmes qu'ils ont été alertés par une forte détonation et les flammes. Après le constat effectué, les gendarmes de la brigade de proximité de Niague, les 2 corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Éducation, nous parlons de l'université de Ziguinchor. La sentence est tombée. Fermée à la suite de troubles, l'université Assane Seck de Ziguinchor va rouvrir ses portes le lundi 6 janvier 2025. La décision a été donc entérinée par le conseil académique, rapporte la presse du jour. Le même organe réuni ce jeudi a aussi pris la décision de la tenue d'une seule session unique pour l'année universitaire 2023-2024 en statuant sur l'évolution de la situation académique sur les UFR, l'ASU, CES et ST notamment. Les étudiants sont prévenus car il a été également décidé de l'invalidation du second semestre s'ils ne reprennent pas les cours jusqu'au 13 janvier. Chambre d'accusation, les recours de Lat Diop rejetés. La chambre d'accusation financière a rendu son délibéré suite au recours introduit par les avocats de l'ancien DG de la LONASE. Selon les informations de Seneweb, la Cour a rejeté les demandes.
les conseils de Lat Diop avaient saisi la chambre d'accusation pour l'annulation de la procédure et la mainlevée de ses comptes bancaires. Plainte de Sonko, Madiambal Diagne et à la sûreté urbaine, le patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, a déféré ce matin à la convocation des enquêteurs de la sûreté urbaine. Madiambal Diagne est arrivé à 10h dans les locaux du commissariat central de Dakar pour interrogatoire, a appris Seneweb d'une source autorisée. Le journaliste sera interrogé sur la plainte déposée par le pool des avocats du Premier ministre Ousmane Sonko contre lui. Il a été constaté depuis quelques jours des attaques systématiques et injustifiées, parfois même injurieuses et ou séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir contre le Premier ministre Ousmane Sonko. Président du parti Les Patriotes, ces faits sont constitutifs pour l'essentiel d'infractions réprimées par notre dispositif pénal, avait déclaré Maître Bamba Cissé et les confrères à travers un communiqué publié en août dernier. Et nous parlons de sport, équipe nationale du Sénégal. La question qui se pose, Pape Thiaw est-il le choix de la Fédération sénégalaise de football? Choisi comme entraîneur intérimaire après le non-renouvellement du contrat d'Aliou Cissé, Pape Bouna Thiaw a réalisé un sans faute lors des 4 matchs passés à la tête des Lions de la Teranga. En effet, le successeur d'El Tactico a remporté les 4 dernières rencontres des qualifications pour la CAN 2025 avec des victoires éclatantes contre le Malawi à 2 reprises, 4-0 et 0-1. Le Burkina Faso 1-0 à l'extérieur et le Burundi 2-0 à domicile sans encaisser le moindre but. Cependant, de nombreux observateurs de football sénégalais semblent hésiter à miser sur l'ancien entraîneur de l'équipe nationale locale, vainqueur de la CHAN 2022, pour succéder à Aliou Cissé, ancien sélectionneur du Sénégal. Les noms d'Omar Daf, Habib Beye, Malik Daf ou encore Youssouf Dabo sont régulièrement évoqués. Toutefois, Omar Daf est toujours sous contrat avec Amiens SC. Habib Beye semble privilégier un poste en Ligue 1 française, tandis que Youssouf Dabo et Malik Daf sont respectivement engagés avec l'AS Vital Club de RD Congo et le Djaraf. Dans ce contexte, le poste semble naturellement revenir à l'ancien international sénégalais de la génération 2002, d'autant plus que les critères fixés par la Fédération sénégalaise de football, Pape Thiaw apparaît comme le seul candidat répondant aux exigences. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football souhaite en effet un entraîneur local ayant dirigé une équipe nationale sénégalaise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.